Shalom à vous tous, que le Seigneur vous bénisse de là où vous nous regardez. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que le Seigneur fait dans nos vies, de comment il nous transforme et de comment le Seigneur s'est manifesté dans nos vies. Sans plus tarder, vous avez vu que je ne suis pas tout seul. Est-ce que tu peux te présenter ? Amen. Je m'appelle Ketia, j'ai 22 ans, je suis encore étudiante et je vis pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler encore de notre témoignage. Aujourd'hui nous allons témoigner que Christ est vivant. Et sans plus tarder, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, de nous témoigner un peu de ce que Christ, comment il t'a transformé et de comment il t'a changé ? Amen. Il faut savoir que à l'époque, quand j'étais beaucoup plus petite, il faut savoir que j'ai été habituée à rester toujours cloîtrée dans ma chambre en fait. Je n'étais pas timide, loin de là, mais j'étais quelqu'un qui n'aimait pas côtoyer, je n'aimais pas sortir et je n'aimais pas aussi découvrir d'autres personnes, etc. Et je n'avais que ma famille me suffisait, je n'avais pas besoin de plus. Et c'est là que le Seigneur m'a dit non. Maintenant, c'est le temps pour toi de découvrir le monde extérieur. Je vivais dans mon petit monde. Je pensais que le monde de l'extérieur était comme celui de ma chambre. C'est-à-dire que je pensais que tout était rose, tout beau, tout le monde gentil et tout le monde merveilleux. Et c'est là que le Seigneur a décidé de changer ma vie. Ok, amen. Donc du coup, si je comprends bien, tu étais, on va dire, timide ou renfermée. Oui, renfermée, c'est ça. Je peux dire ça. Tu étais plutôt renfermée. Et c'est à quel moment tu as eu ce déclic-là de te dire que, où le Seigneur t'a dit de sortir de ta chambre, de sortir de ta zone de confort, parce que je suppose que c'était une zone de confort en fait. Bien sûr. Et c'est Bien à sûr. quel moment ? Oui, en fait, je n'ai pas compris ça directement comme ça, j'ai été un peu forcée. La vie m'a obligée à sortir de cette zone-là dans laquelle j'étais. Étant donné que, voilà, moi je pensais vraiment que j'étais dans le bon, que j'avais vraiment cette conviction-là en moi que je vivais très bien ma vie, que c'était parfait. Étant donné que je faisais pas forcément des bêtises comme... Voilà, toute personne du monde peut faire. Moi, je me considérais comme pas parfaite, mais comme bien. Je me disais que c'est assez, comme ça au moins je vais pas pécher, je vais pas tomber, etc. Mais le Seigneur m'a mis vraiment dans une position où j'étais vraiment obligée en fait de sortir. Je n'avais pas le choix en fait. J'étais obligée de presque tous les jours voir des personnes pas que j'aimais pas ou quoi, non, je les aimais, hein, mais c'est juste que moi j'estimais que non, j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin de mon moment, par exemple. Je peux être là comme ça, dans un moment très convivial avec certaines personnes. Et d'un coup dans ma tête, je vais me dire mince, qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que je suis là ? J'ai juste envie de retourner dans ma chambre, je me sentais mieux dans ma chambre, etc. Et c'est là que le Seigneur m'a dit non, ça peut plus marcher ça. Et j'étais vraiment dans des situations où j'étais vraiment obligée à tout le temps être avec des gens. Et avec ces mêmes personnes-là que je redoutais à chaque fois. Lorsque j'étais dans ma chambre, je me disais tout le temps « Oh Seigneur, non, je dois aller à cet événement-là, j'ai pas envie et tout. » Mais certaines situations faisaient que j'étais obligée d'y aller. Certaines responsabilités que j'avais, par exemple à l'église, le fait que je sois choriste, que je joue au piano, m'a vraiment obligée en fait à participer à certaines activités dont j'avais pas du tout envie. En fait, tu étais dans ta zone de confort et à chaque fois que tu devais faire, on va dire, une activité, tu te mettais en arrière et tu te disais que tu préfères rester dans ton coin. C'est ça. Et de vivre ta vie dans ton coin. Oui, c'est ça. Mais sauf qu'avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas parce que le Seigneur nous a créés pour être ensemble, pour être en communauté. Oui. Et mais du coup, ça a été un gros brisement pour toi à ce niveau-là. Bien sûr, ça a vraiment été pas facile pour moi parce que à certains moments, en fait, je me demandais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Pourquoi est-ce que je dois voir ces personnes-là ? Pourquoi est-ce que je dois affronter ça ? Parce que c'était comme un affrontement aussi pour moi. C'était vraiment, en fait, je suis devant certaines personnes et je ne peux pas aussi montrer que je n'ai pas envie d'être là. Ok. Parce que je suis pas quelqu'un comme ça, je suis pas quelqu'un qui va être désagréable avec certaines personnes ou quoi, pas du tout, mais au fond de moi, c'était un combat extrême en fait. Et je demandais souvent Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu me mets dans ces épreuves-là ? Et le Seigneur ne m'a pas directement répondu. Il m'a laissé, j'ai bien galéré dans ces épreuves-là. Il m'a laissé pendant très longtemps et c'est juste après que j'ai compris en fait que en fait, j'ai besoin de ces personnes-là, en fait. Et que inconsciemment,
sans que je leur demande ou sans que je leur parle de mes problèmes ou quoi, en fait, ils m'apportaient un certain soutien. Il y avait cette fraternité-là dont je n'avais jamais pensé, parce que le diable m'a fait croire que être dans sa chambre, c'est parfait. Oui. Tu n'auras jamais besoin de personne. Ne t'inquiète pas, ta famille est là et c'est tout ce dont tu as besoin. Alors que non, on peut rencontrer certaines personnes dans la vie qui ont certaines expériences qui sont exactement similaires à nous, mais que quelqu'un dans notre famille n'a pas du tout la même chose. Oui, ça c'est... Ou n'a pas la même sagesse de nous expliquer quelque chose. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, non, j'ai vraiment besoin de cette fraternité. Et en apprenant plus... lorsque j'ai appris aussi à connaître beaucoup plus le Seigneur en lisant la parole, etc., j'ai compris, en fait, par les apôtres, etc., qu'en fait, ils étaient souvent ensemble. Amen. Et je me suis dit, mais c'est pas si mal que ça, en fait, finalement. C'est pas une torture, en fait. Et ça a commencé à être vraiment un combat mental que j'avais et que je devais tout le temps me dire, non, Kétia, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Détache-toi de ta chambre. Ta chambre, c'est pas si bon que ça, parce que quand on reste aussi trop en solitude, oui. Tu as des pensées qui viennent, tu as des choses, en fait, tu ne connais pas le monde extérieur, donc tu crois le connaître par ton imagination, mais tu n'es pas confronté à ça. Tu ne le vis pas, ouais, mais tu t'imagines des choses qui sont littéralement fausses. Ouais, c'est parce ça. que tu n'as jamais vécu ça. Ouais. Et j'avais vraiment un monde en rose. Pour moi, tout le monde était gentil. Tout le monde était gentil. Et là, jusqu'à ce que j'ai rencontré, bam, là, c'était trop pour moi. En fait, lorsque le Seigneur t'a poussé à aller dehors, on va dire, donc en dehors de ta chambre, en dehors de tes habitudes que tu avais ancrées, et le Seigneur t'a littéralement ramené vers des personnes, bien sûr. Mais est-ce que ça a été dur pour toi à ce niveau-là, ou littéralement tu te dis je vais foncer, ou au début tu résistais d'abord? J'ai beaucoup résisté. J'ai beaucoup résisté parce que même les gens de ma famille, et je sais que c'était le Seigneur qui parlait à travers eux, me disaient mais non, c'est pas si mal que ça en fait. Ah, vas-y, va faire des activités avec les femmes de l'église, hein. Oui. Et je disais mais non, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je trouvais toujours des excuses. Et des fois je n'y allais pas parce que je trouvais vraiment des excuses. Okay. Oui, j'ai les examens. J'avais pas du tout d'examen. Oui, non, je suis fatiguée, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois jouer au piano, etc. Alors que j'étais totalement libre en fait, j'avais rien à faire. Mais je me disais juste que non, tu vas pas être à l'aise là-bas, ils vont parler de sujets, tu seras calme. Et j'étais vraiment calme, hein. Quand on parlait, on passait un moment vraiment très convivial entre femmes, on méditait la parole, chose qui était vraiment très bénéfique pour moi. Et j'en avais vraiment besoin pour apprendre certaines choses de la vie dont je ne connaissais pas. Et c'était là qu'on m'apprenait ça. Et on parlait aussi de choses que les femmes ne parlent pas des fois entre elles, ou certaines situations, quoi. Et ça m'a vraiment édifiée, c'était très édifiant, mais je voulais pas y aller. Je voulais pas aller parce que pour moi, j'allais rester calme. Et je restais calme. Je disais jamais un mot, je ne participais jamais. Je restais toujours calme, j'étais toujours comme ça. Et on me demandait, ah, et toi, Kétia, et tout. Je disais, ah, ben oui. J'ai rien à dire, j'ai pas d'expérience, j'ai rien à dire. Et oui, mais le Seigneur m'a vraiment, en fait, appris à aimer ça. À aimer être avec les autres, à aimer rigoler avec les autres, à aimer vraiment passer un très bon moment avec les autres. Amen. Je sais que la plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart d'entre nous se retrouvent aussi dans ce genre de circonstances, et lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, soit tu avais tes habitudes, tout ce que tu faisais dans le monde, et le Seigneur vient littéralement transformer ça, chambouler ta vie, te bouleverser et te dire de sortir de là. Et toi, c'était le fait de pouvoir rester dans ton coin, dans ton cocon, et de pouvoir t'habituer là-dessus. Oui, c'est ça. Mais le Seigneur t'a littéralement sorti de là. Mais si tu avais 3 conseils à pouvoir donner aux personnes qui se retrouvent aujourd'hui et qui nous regardent là, qui se retrouvent dans cette situation, quel est le premier conseil que tu donnerais d'abord? Alors, le premier conseil que je donnerais, déjà, c'est lorsque tu comprends que le Seigneur essaye de te faire sortir de ces genres de situations, parce que faut d'abord le comprendre, c'est de ne pas combattre. Parce que plus tu combats, plus ton brisement sera difficile, en fait. Okay. En fait, c'est comme si tu te bats contre toi-même, en fait. Et t'es là, tu te dis, mais je vais pas faire ça et tout. Et le plus important aussi, c'est de comprendre aussi que
Le Seigneur ne fait pas ça juste pour faire. En fait, c'est pas juste une situation qui va arriver dans ta vie juste pour faire. En fait, sortir de ton cocon, sortir de tes habitudes, sortir de ça. En fait, c'est bénéfique pour soi. Et c'est un combat mental. Okay. Et c'est là que il faut vraiment énormément se confier au Seigneur et en parler aussi aux personnes qui sont autour de nous, des personnes de confiance, trouver une personne qui est fidèle à Dieu et en parler, parce que cette personne-là va aussi être guidée par le Seigneur et va potentiellement nous aider en fait à sortir de cette situation. Et le plus important, je dirais que c'est de vraiment rester accroché au Seigneur. Parce que c'est le moment le plus difficile de ta vie, parce que c'est un brisement en fait. Oui. Tu changes totalement de côté en fait. Tu passes de pile à face. Et c'est vraiment de rester accroché au Seigneur, de beaucoup prier, de lire la parole. Parce que lorsque tu es seul, c'est là que le diable vient pour t'attaquer. Étant donné que tu as l'habitude d'être seul, tu as l'habitude d'avoir ce confort-là, en fait, tu vas croire que c'est tes pensées, mais le fait que tu vas lire la parole, que tu vas prier, que tu vas passer du temps avec le Seigneur, tu vas comprendre que cette pensée-là n'est pas de Dieu et que je ne peux pas m'attacher à ça. Amen. Parce que c'est très facile de s'attacher aux mauvaises pensées quand on est seul. Amen. Ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai parce que j'ai écouté aussi beaucoup de témoignages des personnes qui ont voulu se suicider, mais parce qu'ils étaient tout seuls dans leur chambre et ils étaient restés pendant un certain temps, on va dire, pendant des années et tout ça. Mais lorsque tu restes tout seul, on sait que le diable vient profiter à ce moment-là aussi. C'est ça. Lorsque tu es dans tes habitudes, que tu es tout le temps dans tes pensées, mais que tu ne renouvelles pas tes pensées avec Jésus-Christ, avec la parole, avec la prière, de passer du temps avec nos frères en Christ et tout ça. Et c'est là que le diable vient littéralement profiter, parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages des personnes qui ont voulu se suicider. C'était, oui, parce qu'ils avaient des problèmes, mais c'était dû aussi à la solitude qu'ils avaient. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose où le diable vient vraiment profiter parce que tu es littéralement écarté de tout le monde. Et ça, je pense que ça nous est tous arrivé d'être à un moment, d'avoir cette solitude-là, de se dire, c'est bien d'avoir de la solitude, dans le Seigneur bien sûr, mais toujours avoir un équilibre, voilà. C'est ça, oui. Parce que c'est très facile de tomber dedans, en fait. C'est très facile. Le diable peut nous avoir vraiment comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Et moi, j'étais vraiment dedans, hein, mais je m'en rendais pas compte. En fait, c'est ça le pire, c'est que il y avait certains moments, j'en ressortais, et puis je revenais encore, mais je m'en rendais vraiment pas compte. Et le pire, c'est que je revenais dans mon moment de solitude quand j'étais dans le mal, quand j'étais pas bien. Lorsqu'il arrivait, par exemple, une situation dans ma vie qui était pas bien, je retournais dans mon moment de solitude parce que c'était là que je me retrouvais, parce que c'était là que je me sentais à l'aise. Et le diable profitait vraiment de ça, au fait. Mais c'est en même temps quelque chose où tu tournes en rond, en fait, un cercle vicieux, parce que lorsque tu sors de là, mais il suffit qu'il se passe une situation, tant que tu n'as pas encore brisé ça, et tu retournes encore. Et je pense que même c'est encore pire lorsque tu retournes, parce que tu étais sorti de là. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention en tant que chrétien. Oui, c'est ça. Et dû à ton témoignage même, je pense pas que ça a été facile, c'était très difficile. Oui. Mais comme on dit, Jésus-Christ est vivant et il nous sort de toutes les situations dont même on ne pense pas. Amen, oui, c'est ça, c'est vrai. Franchement, Jésus-Christ était vraiment ma seule... étant donné que je voulais me confier aussi à personne. Et... j'étais vraiment seule face à mon problème. C'était soit je choisis de suivre Jésus-Christ et de sortir de là, soit chose qui n'était vraiment pas facile. Parce que, en fait, le diable est vraiment malin. Il va te faire penser que ce qui est devant toi, c'est bon. Il va te dire, mais non, c'est bon, regarde, toi, tu te sens à l'aise, tu ne crées pas de problème. Il va te donner, en fait, des arguments où tu vas te dire que, ah, mais il a raison. Il va te dire, tu n'es pas quelqu'un qui crée des problèmes aux gens. Pourquoi sortir ? Voilà. T'es pas quelqu'un qui a besoin de soi. Pourquoi faire ça ? De toute façon, t'as la parole de Dieu. Et le diable peut vraiment utiliser la prière et la parole même contre toi. Il va te dire, tu t'es seul à la maison, tu pries. Pourquoi est-ce que t'as besoin de quelqu'un d'autre ? Tu fais ci, tu fais ça. Pourquoi est-ce que t'as besoin de ça ? Et en fait, ça c'est le gros piège. C'est que quand tu commences à écouter cette voix-là qui te dit, ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire maintenant, c'est là que bam, t'es tombé dans le piège. Et c'est là maintenant que pour en sortir, c'est difficile parce que ça va même devenir difficile de dissocier ce qui vient vraiment de toi, ce qui vient vraiment du diable
et ce qui vient de Dieu. Oui, parce que tu es dans un cercle et tu ne sais plus faire la différence entre ce que le Seigneur te dit et ce que tu entends du diable, en fait. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux, surtout pour nous en tant que chrétiens. Et comme toi, tu l'as vécu, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ce que tu sentais lorsque tu arrivais à sentir que ça, c'était pas de Dieu et cette voix-là, c'était la voix du Seigneur? En fait, pendant ce temps-là, le Seigneur était très silencieux avec moi. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup posé des questions à Dieu. J'avais l'impression de parler à un mur, en fait. Okay. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment la présence de Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre, mais Seigneur, je ne te sens pas. Je te sens pas, mais en fait, tu n'es pas tout le temps obligé de sentir le Seigneur. Il n'est pas dans ce sentiment-là. Et j'étais vraiment perdue, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a parlé clairement. Mais le Seigneur ne m'a jamais autant parlé clairement. Et il m'a dit clairement, en fait, tu n'es pas toute seule. Quand tu parles dans ta chambre, tu n'es pas toute seule. Lorsque tu me pries, je t'écoute. Tu ne parles pas derrière un mur. Et tout ce dont j'étais en train de penser, en fait, et le Seigneur a commencé à me parler. À travers quelqu'un, il a commencé à me parler. Et j'étais choquée, j'étais bouche bée. Je suis restée comme ça. Et le Seigneur m'a dit quelque chose à la fin. Tiens bon, en fait. Je suis avec toi. Ne pense pas que je suis seule. Et depuis ce jour-là, moi, j'ai pris courage. Et je me suis dit, en fait, le Seigneur ne me laisse jamais. Parce que si il me laisse, je meurs littéralement. Et j'ai compris ça et je me suis dit non. Et je me suis tellement accrochée à cette parole-là que j'ai pris force, j'ai pris courage. J'ai recommencé à lire la parole, recommencer à prier. Et le peu que je faisais, parce que c'était pas non plus énorme, j'étais pas, le peu que je faisais, ça m'a aidé à en sortir de là, à ressortir de là. Et ça m'a aidé à comprendre, en fait, que ok, ça c'est les pensées du diable. Parce que automatiquement, j'ai adopté un comportement que le Seigneur voulait que je puisse avoir, en fait. Parce que je lisais la parole et je comprenais comment est-ce que je dois devenir, comment est-ce que je dois me comporter, comment est-ce que je dois être à l'écoute des gens, comment ceci, cela. Et automatiquement, ça a commencé à travailler en moi. Travailler. Et c'est là que je savais dissocier la voix du diable de la voix de Dieu. Amen. Tu as dit quelque chose qui est très important. Et surtout, nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on est dans la solitude, on entend la voix du diable. Mais on pense que lorsqu'on prie, le Seigneur ne nous entend pas. Et souvent, on veut sentir le Seigneur. On veut sentir une sensation. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on est tout le temps comme ça. Seigneur, je veux te sentir. Seigneur, je veux te sentir. Et on oublie que le Seigneur est toujours à côté de nous. Moi, je dis tout le temps, lorsque tu pries sincèrement le Seigneur, quelles que soient les circonstances, les situations que tu vis au moment même, le Seigneur est là. Ça me rappelle l'histoire des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, lorsqu'ils se sont retrouvés devant le roi. Et lorsqu'ils ont refusé de s'incliner devant la statue, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'ils ne sentaient pas le Seigneur, mais ils savaient que le Seigneur était avec eux. C'est une différence. C'est ça la différence. On ne doit pas chercher à sentir le Seigneur, mais on doit, comme le Seigneur a dit, d'avoir la foi qu'il est avec nous à chaque instant, même si c'est des moments difficiles, mais il est vraiment là. Et donc quand on prie, il faut savoir que le Seigneur est là, quelles que soient les circonstances. Si tu appelles vraiment Seigneur, j'ai besoin de toi, il est là. Il est même plus proche que ce qu'on pense. Même avant de pouvoir prier, le Seigneur était déjà là au rendez-vous. C'est ça qui me choque. Mais c'est ce que je disais avec cette histoire de Shadrach et Meshach et Abednego. C'est que ils n'ont pas senti, ils ne cherchaient pas à sentir. Mais ils savaient que le Seigneur était là. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont arrivés même dans la fournaise ardente, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, on a voulu les brûler. Et on les a mis dans une fournaise, mais ça n'a pas marché parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ, foi en Dieu. Et nous aussi, en tant que chrétiens, je pense qu'on doit avoir cette attitude-là. Et toi aussi, tu l'as eu aussi, cette attitude-là de ne pas pouvoir sentir, mais d'avoir la foi. C'est pas parce que tu pries que directement où tu verras un miracle. C'est pas parce que tu pries que directement tu auras des frissons. Non. C'est ça. Ça, le Seigneur est en dehors de ça. C'est pour ça que le Seigneur est venu. La Bible dit qu'il n'était pas beau. Il n'était pas là pour plaire aux hommes. Parce que les hommes s'attendaient à un homme super grand, un homme super fort, à un homme qui était dans nos... En fait, d'imaginer un homme dont nous-mêmes, on avait une image. Mais en fait, c'était complètement faux. C'est ça. Non, c'est la vérité. Et le pire, c'est que lorsque ce moment-là arrive, en fait, tu te rends vraiment pas compte, en fait.
Tu vas pas te rendre compte que c'est le diable qui te parle et tu vas oublier la parole de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Je comprends pas comment ça se fait, mais c'est vraiment une prison. Hein. Mais c'est horrible en fait. C'est parce que tu es là, tu oublies la parole de Dieu. Celle où, voilà, il y a quelques mois, tu es en train de méditer. C'est comme si on te l'a volée comme ça. Et parce que la parole va nous rappeler ce que le Seigneur est pour nous, ce que le Seigneur Amen. fait pour nous. Et à ce moment-là, en fait, tu penses que le Seigneur t'a abandonné, mais alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que c'est impossible qu'il t'abandonne. Amen. Que c'est plus qu'impossible. Mais à ce moment-là, c'est tellement un combat mental que tu en arrives à oublier la parole. Ça, et c'est comme ça aussi que certaines personnes vont tomber très fortement dans le péché. Parce que c'est comme si on leur vole une certaine intelligence, une certaine réflexion, on leur vole toute leur méditation, qu'ils ont eu tout ce qu'ils ont eu comme trésor que le Seigneur a donné. Ils oublient ça, au fait. Le fait que le Seigneur sera toujours avec toi. Tu oublies. Le fait que tu dois toujours avoir confiance en Dieu. Le fait que tu dois toujours avoir foi en Dieu. Tu oublies. Et il n'y a plus rien. C'est comme si c'est le néant et que tu recommences à zéro dans ta tête. Mais il suffit qu'une personne te rappelle ça. Une seule, même physiquement ou quoi, dans une simple parole. C'est là que tu vas te dire, oh mon Dieu, où est-ce que je suis ? Où est-ce que je me retrouve là maintenant en ce moment ? Et c'est ce que j'avais eu aussi pendant mon parcours. C'est que tu as plusieurs moments dans ta vie que tu vas... En fait, tu auras des up, down, tu auras vraiment des up, down, up, down. Des fois, tu seras au milieu, des fois, tu seras là, tu seras ci. Et le brisement, c'est pas une ligne droite parfaite. On va croire que oui, je vais changer. Et voilà, non. Tu vas changer pendant 5 secondes. Et les 10 secondes après, c'est fini. Tu as repris encore ton truc, Allez, tu as tout repris d'avant, tout ce que tu avais laissé, tu reprends. Et puis là encore... Tu relâches encore le passé, et puis tu reviens encore. Et c'est vraiment va-et-vient, jusqu'à ce que toi-même tu vas te dire stop. C'est comme ce que tu dis, c'est vrai. Moi, ça me rappelle une parabole. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, il faut savoir que il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, il va littéralement commencer à marcher. Ça, c'est c'est un peu ce que tu dis. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas quelque chose où qu'on croit qui est parfait. Peu importe quel brisement, ce sera pas parfait. Et le plus important, moi je me dis, c'est de se dire qu'on est des hommes. Comme la parole le dit, si tu tombes cette fois, relève-toi cette fois. Le juste, il tombe cette fois. Et il se relève cette fois. Donc ça veut dire qu'à l'infini tu tomberas, à l'infini tu te relèveras. Tu vas toujours te relever. C'est ça. Toujours. C'est ça. Le Seigneur, il sait très bien qu'on va tomber. Et le fait de tomber, ça fait mal. Ça fait mal. Oh oui, Seigneur, je suis retombée dans le péché, etc. Ça fait mal. Et le fait que ça te fasse mal, c'est parce que tu veux avancer avec le Seigneur. Mais tu dois pas rester dedans. Tu dois pas rester dans ta solitude, te dire oh non mais j'ai mal fait, oh non dans la culpabilité, etc. Tu peux pas rester dedans parce que le Seigneur te dit relève-toi au fait, relève-toi, c'est pas grave. T'es tombé, on est humain. Aussitôt qu'on a encore cette chair là, malheureusement on est encore susceptible de tomber, de retourner même dans les péchés quand tu avais oublié il y a 15 ans. Tu te dis oh Seigneur mais comment ça se fait que je suis retombée dessus ? C'est parce que on est humain. Notre chair a des besoins, a des envies. Et le fait de tomber comme ça, c'est pas grave. Tu es tombé, ça arrive, on est humain. Tu as pris la leçon, tu dis ok, cette fois-ci j'ai fait ça différemment, mais j'aurais pas dû faire ça comme ça. Alors je me relève et la prochaine fois je ferai mieux. C'est juste pas du tout de se culpabiliser. Et le fait de se culpabiliser, ça va te renfermer en toi en fait. Ça c'est le diable en fait qui vient. Que lorsque tu pêches ou que tu retombes dans des péchés que tu avais déjà abandonnés depuis très longtemps, alors le diable vient te culpabiliser dans ton cœur. C'est ça. Il faut savoir que ça n'a jamais été le Seigneur, parce que le Seigneur ne fera jamais ça. Le Seigneur, son but c'est de pouvoir te relever le plus vite possible afin que tu puisses avancer. Ça, c'est ça que le Seigneur demande. Mais le diable viendra à ce moment-là pour profiter parce que tu as un moment de faiblesse, pour pouvoir t'écraser encore plus, pour pouvoir dire, voilà, tu es retombé, voilà, tu n'arrives pas et tu n'arriveras pas. Mais sache que Jésus-Christ peut te sortir de là et qu'il va te donner la force de te sortir de toutes les situations, même si tu es tombé 1000 fois, 15 000 fois. Le Seigneur est capable de te faire sortir aussi 15 000 fois. C'est ça. Mais il faut garder la foi en Jésus-Christ et avancer avec le Seigneur. C'est ça. Et moi, j'avais une très mauvaise image de Dieu aussi. Ouais. Oh, je voyais Dieu comme un papa strict. Un papa strict qui c'est la loi, en fait, avec lui. C'est la loi. Tu pêches, tu peux pas pécher. J'étais tellement
dans ma tête, j'étais tellement stricte avec moi-même parce que je pensais que le Seigneur était comme ça. Et le fait que je sois restée dans mon petit cocon là, ça a nourri cette pensée, en fait. Okay. Et je me disais, je dois être parfaite. Je dois être parfaite. Je dois être parfaite. Et quand je tombais ou que je faisais quelque chose qui n'était pas conforme à la parole, je me culpabilisais. Je disais, mais Kétia, t'as fait quoi? Je me disais, c'est la mort là, c'est fini. Est-ce que le Seigneur va même... je pleurais. Te pardonner, est-ce que... Oh, je te dis, c'est grave. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais c'était vraiment parce que j'avais mal. Et je me disais, Seigneur, non, c'est pas possible, etc. J'ai pas fait ça exprès. Je me justifiais. Je disais, Seigneur, j'ai pas fait ça exprès. Parce que j'avais une image vraiment d'un père très strict, en fait, qui ne pêche, enfin, un père parfait, tu vois, ce genre de papa-là. Et en fait, c'est après que j'ai compris que non, le Seigneur n'est pas comme ça, en fait. Le Seigneur est amour, premièrement. Il veut nous sauver. C'est ça. Et c'est seulement quand je suis sortie de mon cocon que j'ai découvert ça, parce que j'ai vu des gens autour de moi tomber. J'ai vu des gens autour de moi tomber et je les ai vus aussi se relever. Et lorsqu'ils se sont relevés, j'ai fait « Ah !» Je me suis dit « Ok, il n'est pas comme ça, en fait. Il n'est pas comme je pensais. Il est miséricordieux. » C'est là que j'ai réalisé ça et j'ai commencé vraiment à travailler sur moi-même. Et que je me suis dit aussi qu'en fait, je n'aurais jamais pu voir ça si je n'étais pas sortie de mon cocon. Je n'aurais jamais pu voir ça si je n'avais pas côtoyé ces personnes-là. Je n'aurais jamais pu entendre ça si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ci. Et c'est là que je rends vraiment gloire à Dieu qui m'est sorti vraiment de là. Tout en sachant aussi que j'ai encore des difficultés maintenant. Bien sûr, on a toujours des choses à briser tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. C'est ça. Énormément de choses. Mais ton témoignage est très très puissant. Mais j'avais à cœur à toutes les personnes qui nous regardent de prier pour vous, de là où vous nous regardez. Amen. En tout cas, que le Seigneur puisse se manifester dans votre vie et qu'il puisse vous délivrer de toutes les situations qui vous accablent, qui vous dérangent. Là où littéralement vous n'arrivez pas à en sortir, c'est comme une prison. Et que le Seigneur puisse vous libérer. On va prier. Amen. Comme ça. Père Seigneur Jésus-Christ, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que Père éternel, Seigneur, que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, que toutes les personnes, Père, qui ont des problèmes et qui n'y arrivent pas du tout à s'en sortir, Seigneur, que ta main soit étendue sur eux. Donne-leur la force de pouvoir s'en sortir, Seigneur. Et s'ils ont péché, Seigneur Jésus-Christ, enlève-leur la culpabilité qu'il y a dans leur cœur. Donne-leur la force, Père éternel, Seigneur, de pouvoir se relever et d'avancer avec toi et de combattre le bon combat, Seigneur Jésus. Merci pour toutes ces personnes qui nous regardent, Seigneur Yahweh. Bénis-les, Seigneur, et remplis-leur de ta grâce, Seigneur. Amen. 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 Sois béni en tout cas, Kétia, pour ton témoignage, parce que ça m'a fortement touché. Et je sais que le Seigneur fera encore de grandes choses dans ta vie, dans nos vies, mais nous allons toujours combattre le bon combat. Amen. On est des enfants de Jésus-Christ. Sachez une chose, c'est qu'on tombe, mais on se relève toujours. Toujours. Même si on tombe 1000 fois, on va se relever 1000 fois. Parce que Jésus-Christ nous donne la force de pouvoir nous relever. À toi qui n'arrivais plus du tout à te relever, à toi qui n'arrivais plus du tout à te dire que tu n'avais plus de force, dis-toi que Jésus-Christ est à côté de toi. Et il frappe à ton cœur pour te demander, ouvre ton cœur afin que lui puisse rentrer. Amen. Et il faut savoir aussi une dernière chose, c'est que c'est pas toi qui vas devenir saint, mais c'est par Jésus-Christ que tu deviendras saint. Si tu utilises tes propres forces, tu vas t'épuiser très rapidement et tu ne pourras même pas. Parce que seul le Seigneur est capable de te rendre saint. Seul lui est capable de te purifier de tout ce qui s'est passé dans ta vie, que ce soit ton passé. Même si tu dis que tu as eu le pire des passés dans le monde, crois-moi que Jésus-Christ est capable de retirer ça. Amen. Car il a dit dans sa parole, prenez mon joug car il est léger. Amen. Prenez son joug car il est léger. Et retirez-vous du monde car le monde est un monde vraiment satanique, démoniaque, un monde qui nous accable, qui nous ramène que des problèmes. Et effectivement, on vit dans ce monde, mais Jésus-Christ est là. Alors partagez ce message dans le monde entier et on vous dit à très très bientôt. Shalom. Shalom. Bye bye.